Salut à tous les amis explorateurs, alors aujourd'hui je vous propose de traiter d'un sujet qui me paraît absolument fascinant, c'est tout simplement les niveaux de focus de Robert Monroe. Alors je vais commencer, si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fantastique. Euh, je vais commencer par vous présenter Robert Monroe, qui était un personnage du XXe siècle, qui est décédé aujourd'hui, et qui a tout simplement travaillé pour la CIA très longtemps, et qui a développé une méthode basé sur les ondes sonores, puisque lui-même était ingénieur acousticien et a travaillé toute sa vie sur le pouvoir des ondes sonores. Et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle, de ce qu'il a appelé les hémisyncs, donc la synchronisation des hémisphères du cerveau, qui propose d'envoyer dans l'oreille gauche, exemple 300 Hz et dans l'oreille droite 305 Hz, ce qui aboutit très rapidement à synchroniser le cerveau, à la différence, soit dans cet exemple-là à 5 Hz. 5 Hz étant une fréquence de, par exemple, de méditation relativement profonde, et donc qui permet des états de relaxation très puissants, très profonds, et qui permet alors des choses dont vous doutez à peine, mais que je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Euh, Monroe a mis en place un programme, réellement un apprentissage. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ni religieux, ni New Age, comme je le dis souvent, mais dans un sens ça finit par le devenir, mais lui ne l'était pas. C'est-à-dire que c'était vraiment un ingénieur, un matérialiste, clairement. Mais alors quand vous voyez jusqu'où peut aller un matérialiste quand il décide de réellement travailler le sujet, notamment de la conscience et de la sortie de corps, est-ce qu'on est encore réellement dans le matérialisme ? Dans un sens oui, puisqu'on va considérer dans son système de pensée, ou en tout cas dans le système qu'il a mis en place, on va considérer que tout ce qu'on décrit là fait partie en fait de la matière, du monde, même si évidemment il y a des niveaux de matière différents, et notamment euh, par rapport à la conscience, il se trouve qu'elle n'est pas forcément liée juste à notre petit niveau matériel qui existe et qui est réel. Il s'agit pas du tout de, vous savez, il s'agit pas du tout d'aller dans l'idée qu'il y a une matrice. Alors, depuis le film qui est formidable, mais depuis le film, on a tendance à simplifier ça un peu, et puis c'était déjà le cas chez Platon il y a très longtemps, de dire le monde matériel est faux et illusoire, c'est un voile, etc. Le vrai monde, c'est ce qu'il y a au-delà, après, au-dessus, en dessous, peu importe, tout le monde, toutes les pensées, toutes les religions ont pensé des choses comme ça. En réalité, le monde matériel, il existe, il est important, il faut être dedans, puisque on est dedans. Donc, de fait, c'est un peu dommage de le mettre de côté, de l'ignorer ou même de le dévaloriser. Le monde matériel a plein d'aspects super intéressants, super plaisants. Il y a beaucoup de plaisir à la vie matérielle, donc faut pas hésiter à en profiter. Mais il s'avère que la conscience peut aller aussi dans des plans qui sont, allez, on va dire, des mots qui n'ont finalement pas beaucoup de sens, mais parallèles, allez, perpendiculaires, ou ce que vous voulez. D'autres formes de réalité, en fait, on pourrait résumer ça en disant que ce sont d'autres fréquences d'existence. La conscience étant a priori, mais ça reste à prouver définitivement. Mais ce qui a l'air de ressortir, c'est que la conscience, elle peut naviguer sur ces différents espaces, sur ces différentes couches de réel. Et c'est ce que fait un petit peu Robert Monroe, en tout cas c'est l'objet de son travail. Alors lui, il faisait ce travail-là avec des militaires, clairement il travaillait pour la CIA, et il avait monté ce qu'on appelle le projet Stargate, qui était un projet secret à l'époque, qui ne l'est plus du tout maintenant, puisque tout a été déclassifié, tout est ouvert au public, et d'ailleurs je ne suis pas allé très très loin pour chercher toutes ces infos, je vous rassure, vous pouvez les trouver vous-même. En faisant des recherches, c'est la beauté du monde postmoderne, c'est que tout est
à disposition, il faut juste faire un peu le tri dans ce qui est bidon ou pas. Là en l'occurrence, moi ce dont j'ai envie de vous parler, c'est du système des focus de Robert Monroe. C'est très complexe parce que c'est très technique, et il y a des focus, il en a sorti un nombre assez impressionnant. Je vais simplement essayer de vous parler de quelques-uns de ceux-ci, dont vraiment certains qui sont très très nécessaires et cruciaux au voyage hors du corps, si toutefois c'est ce que vous avez souhaité peut-être expérimenter. Peut-être c'est une étape vers d'autres états de conscience encore, pour vous, c'est vraiment votre chemin. En tout cas, il se trouve que ces étapes-là, elles sont directes, on peut les vivre directement soi-même assez facilement, notamment grâce à ces bandes EmiSync qui sont, alors je vous mettrai une playlist, c'est disponible sur YouTube. À la base c'était des cassettes, puisqu'il avait fait ça dans les années alors je sais plus exactement, mais entre les années 60, 70, 80, peut-être encore 90, je crois que il est mort dans les années 90, mais très encore vieux, il donnait des cours à des voyageurs, etc. Donc ça c'est bien que ça a été conservé, numérisé, puisque ça ne peut plus maintenant théoriquement se perdre, et donc tout le monde peut en profiter de manière très simple. Alors il y a un institut Monroe qui commercialise ces bandes. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aider l'Institut Monroe, qui est a priori un organisme à but non lucratif, soit, mais en tout cas vous pouvez déjà trouver quasiment l'intégralité des bandes d'EmiSync sur internet, sur YouTube directement. Après, je sais qu'il existe des séminaires où on peut se rendre, qui sont relativement onéreux d'ailleurs. Bon, ça après, chacun voit en conscience. Alors, moi je vous parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les focus. En fait, les focus, ce que Robert Monroe appelle les focus, il s'agit de niveaux d'état de conscience qu'on va atteindre par une forme de méditation franchement relativement simple, puisque appuyé par les bandes EmiSync et la voix de Robert Monroe lui-même, qui donne les instructions pour, si j'ose dire, s'enfoncer de plus en plus dans différents niveaux de méditation consciente. Alors, le focus 1, évidemment c'est la base et c'est la conscience éveillée. Donc le focus 1, c'est l'état qui est le nôtre au quotidien, dans notre vie de tous les jours. C'est quand, alors précisément, il faut quand même être précis, c'est l'état dans lequel on est éveillé et attentif. Parce que je vous dis tous les jours, mais il y a une bonne partie de votre journée, vous essaierez de revenir un peu sur votre journée, bonne partie de votre journée où vous n'êtes pas spécialement éveillé et attentif. La dernière fois que vous avez conduit, vous me direz si vous étiez tout le long éveillé et attentif, ça m'étonnerait. Si vous avez conduit 2 heures, je pense que vous avez été attentif peut-être 3 minutes quand il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Et c'est vrai un peu toute la journée, en fait. On passe très vite dans des états moins éveillés, moins attentifs, un peu de rêverie diurne. Bon, mais quoi qu'il en soit, le focus 1, c'est l'état normal de conscience éveillée, la conscience éveillée quotidienne, d'accord ? Donc, forcément, on peut que se baser là-dessus pour point de départ. Et puis, on va passer directement au focus 10. Alors, le focus 10, c'est ce fameux état de conscience où votre corps est endormi, mais votre esprit, alors là le terme est complexe parce que esprit, âme, conscience, moi j'utilise le mot conscience, Monroe utilise le mot esprit, c'est pareil, c'est la même chose. L'esprit c'est le fait que vous soyez conscient. Donc là, il y a un corps physique qui, au bout d'un petit moment, disparaît en fait de votre conscience, c'est-à-dire, alors il y a des signes assez clairs, je vous donne mon point de vue personnel, c'est que souvent, moi j'ai la bouche fermée, je respire par le nez, et il y a un moment où j'ai l'impression que ma bouche est ouverte, ou en tout cas que je distingue plus, si je peux plus distinguer si ma bouche est ouverte ou fermée. C'est un signe,
C'est que déjà, là, cette partie de votre corps est mise de côté, hein, par rapport à votre conscience. Puis c'est pareil pour le reste. Quand vous essayez de penser à vos mains, de les ressentir, mais que vous savez pas vraiment les distinguer dans l'espace, c'est que déjà, voilà, vous êtes un peu, vous vous rapprochez du focus 10, voire vous y êtes déjà. Mais en tout cas, le but, c'est que le corps physique soit endormi, il précise, ou profondément détendu. On parle vraiment d'une détente profonde. En revanche, la conscience, elle, est complètement éveillée, complètement consciente. Ouais, la conscience est complètement consciente. Bon, ok, vous me pardonnerez ce petit mot. Le mental, en revanche, se doit d'être un petit peu calmé. J'entends par mental, le mental, c'est pas la conscience. Le mental, vous savez, c'est tout ce flot de pensée qui dépend pas de vous, mais qui s'impose à vous. Donc, le quotidien et votre femme et votre boîte et votre patron, et etc. etc. D'accord ? Et pourquoi j'ai dit ça il y a 2 jours à Tata ? Parce que j'aurais pas dû. Bon, il peut y avoir énormément de choses qui occupent l'esprit, qui occupent le mental, précisément. Bon, ce mental, c'est ni notre ami ni notre ennemi, hein, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé ici. Ce mental, il a l'habitude de s'exprimer. C'est simplement une habitude. Et comme toutes les habitudes, il faut forcer un peu au début, entre guillemets, pour le calmer, et puis il prend aussi l'habitude d'être calmé. Et il y a un moment où finalement vous le sentirez vraiment nettement, où vous voyez clairement derrière vos propres yeux fermés, et c'est fini. Les pensées arrêtent de s'imposer à vous. C'est un bon moment. Je pense que là on est vraiment en focus 10, hein, clairement. On pourrait peut-être rapprocher ça d'un état d'hypnose, mais voilà, je vais pas trop loin là-dessus parce que je connais pas trop les correspondances. En tout cas, focus 10. Donc c'est fondamental, hein. Ce focus-là, il faut en passer par cette étape-là, par ce focus-là, pour aller dans les autres états. C'est absolument nécessaire. Je vous dirais même, les premières sessions de Monroe qui consistent justement à explorer ce focus 10, à aller le chercher. Il doit y avoir 3 sessions d'une trentaine de minutes. C'est bien vraiment de se concentrer sur ces sessions-là pendant un certain temps, le temps qu'il faut, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Vraiment, si c'est possible tous les jours, mais c'est pas obligé, ça peut être tous les 2 jours, ça peut être 1 fois par semaine, en fait ça dépend, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais le fait est que quand vous allez entraîner votre conscience, aussi votre cerveau, hein, parce que finalement il travaille dans tout ce bazar là, vous allez vous entraîner en fait à naturellement retomber dans cet état de focus 10, donc avec un laisser-aller complet au niveau du corps et du physique, et en revanche une conscience largement éveillée et débarrassée de ces pensées parasites, ces pensées tyranniques. Vous savez, comme j'aime beaucoup cette image, et je me souviens pas qui l'avait employée, mais je la reprends. C'est une boule à neige, hein. Votre mental, c'est une boule à neige. Elle est tout le temps parasitée par de la neige qui tourne, comme ça vous voyez une boule à neige, la neige tourne, mais au bout d'un moment, la neige finit par se déposer, puis il y en a de moins en moins, et puis quand toutes les pensées, toute la neige s'est déposée au sol, c'est clair, et là vous voyez le contenu de la boule à neige. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, j'en suis bien conscient. Quand ce focus 10 est maîtrisé, on a un focus 11 qui donne accès à ce qu'il appelle le total self. J'ai oublié de vous préciser, c'est intégralement de l'anglais, hein, d'accord ? Je connais pas de traduction et ça me paraît compliqué parce que c'est vraiment, dans les cassettes, c'est vraiment Robert Monroe qui parle lui-même.
je sais pas si une fois traduit, ça donnerait le même effet. Donc, si vous êtes vraiment pas du tout anglophone, faut chercher peut-être des équivalents, hein, mais je sais pas si ça existe. En tout cas, c'est pas de l'anglais très compliqué. Puis l'objectif est aussi de s'imprégner d'une espèce d'ambiance sonore assez hypnotique. Je sais pas, moi je m'en rends pas compte parce que je maîtrise ce niveau d'anglais en tout cas. Donc le Total Self, ça sert à envoyer et recevoir des informations utiles pour un usage quotidien. Et il parle lui d'un effet qui s'appelle la function command. En fait, le Total Self, c'est cet état juste après le Focus 10, hein, là on est sur le 11, donc vous voyez, ça veut bien dire que c'est juste l'état juste après. C'est le moment où finalement la conscience est assez éveillée, ouverte et débarrassée des stimuli extérieurs pour commencer à envoyer des messages de reconfiguration mentale. Function command, il y en a plein, là aussi ça se trouve facilement, les bandes un peu moins. Il y a des fonctions, ça va être une fonction par exemple pour se concentrer davantage. Donc si vous avez un travail intellectuel à faire assez demandeur, il y a une fonction que vous pouvez aller activer par ces exercices juste après le Focus 10 et qui va vous permettre après dans la vie quotidienne de l'activer simplement par une commande. Alors ça va être une commande souvent mentale, par une phrase, par une image ou quelque chose comme ça, qui va vous remettre en fait dans cette configuration mentale et être plus concentré. Et c'est vrai pour calmer la douleur, c'est vrai pour... j'en avais retenu un, c'était pour l'empathie, c'est-à-dire pour mieux comprendre les autres, leurs émotions, leur langage non verbal, etc., pour activer une sorte d'intuition humaine empathique. Vous voyez, et il y en a plein, il y a plein de function command. Alors vous chercherez si vous êtes curieux là-dessus, mais il faut déjà avoir évidemment bien maîtrisé son Focus 10 pour commencer à aller sur le Focus 11. Le Focus 11, c'est un peu une sorte d'outil de développement personnel. C'est vraiment pour se reconfigurer soi-même et se donner un peu plus de chance dans la vie, être un peu moins esclave des circonstances, de son mental, de ce qui nous entoure, des événements, etc. Alors, le Focus 12, donc en allant encore un petit peu plus loin dans la profondeur méditative induite par ces bandes, il s'agit d'un état où la perception consciente va enfler, elle va s'étendre, et elle va s'étendre au-delà de ce qu'on a l'habitude au niveau physique, donc au-delà du visuel, au-delà de l'auditif, etc. etc. Là on commence à pouvoir explorer d'autres réalités, obtenir des réponses, résoudre des problèmes. C'est ce focus-là qui correspond au remote viewing. Et c'était le but d'ailleurs du projet Stargate mené par Robert Monroe et pour la CIA à l'époque, c'était de faire des remote viewing, autant dire d'entraîner des agents à aller chercher des informations au-delà de leur corps et de leur sens habituel. C'est ce qui a été fait, vous pouvez vous renseigner, il y a eu pas mal de réussites sur ce point-là. De mémoire, ils avaient réussi à retrouver la planque d'un ambassadeur, je crois, qui avait été enlevé au Moyen-Orient ou quelque chose comme ça. Enfin, des choses très concrètes. Et effectivement, le remote viewing a une réalité tangible, et c'est quelque chose de très concret. Les gens doués en remote viewing, et c'est pas de la voyance. C'est un remote viewing, c'est vraiment quelque chose de très rationnel, mais simplement on active l'intuition. Ils activent leur intuition et ils reçoivent des informations. Alors c'est pas expliqué scientifiquement évidemment pour l'instant, mais ça fonctionne en tout cas dans énormément de cas. Donc je crois que le Focus 12 se rapproche vraiment de cet état-là. Effectivement, on va
étendre son intuition et pouvoir résoudre des problèmes plus facilement, répondre à différentes questions plus facilement, etc. Ensuite, on va avoir un focus 15. Le focus 15, là on rentre encore dans des choses un peu plus, presque un peu New Age, mais pas vraiment. Là on va faire vraiment l'expérience de l'intemporalité. Donc c'est ce qui nous explique, le focus 15, c'est ce niveau de profondeur où on est toujours conscient, parce que dans tous ces états que je vous décris là, on est toujours conscient, voire peut-être plus conscient qu'au quotidien. En revanche, dans le focus 15, il n'y a plus de temps. Il y a le vide, c'est une sorte de vide qui peut s'accompagner d'un sentiment d'unité, de joie profonde, de connexion. Alors, très intéressant, parce que justement, c'est ce qui est ramené souvent, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais des expériences de mort imminente. La communion, l'unité, la connexion avec une espèce d'amour global, ça rappelle des choses quand même, ce focus-là, d'accord ? Donc il est très probable que ça corresponde à cet état-là de conscience, l'intemporalité. C'est quand même un état qui est très profond, donc voilà, là, c'est un état où si on arrive dans cet état-là, on va pouvoir passer un temps non mesurable subjectivement et être très surpris sans doute par le temps qu'on aura passé en méditation, qui sera sans doute plus court qu'on le pensait ou plus long qu'on le pensait. C'est un peu, si vous avez écouté l'interview que j'ai publiée il y a quelques jours, c'est un peu ce que nous disait mon interviewé Robert quand il nous parlait du fait qu'il était lui sorti de son corps un certain temps, et que en fait ça correspondait dans le temps réel à 2 heures ou plus de 2 heures. Et lui était incapable de dire si c'était... Alors, lui disait que c'était beaucoup plus long en temps subjectif au niveau de sa sortie. Voilà. Donc vous voyez, il y a une espèce de désynchronisation du ressenti du temps dans cet état-là. On parle après du focus 18, c'est selon Robert Monroe un état où on expérimente une forme d'amour inconditionnel. C'est intéressant, ça va un peu plus loin que le focus 12, que le focus 15, pardon, où il y avait une joie profonde, une connexion. Là, c'est vraiment l'amour inconditionnel, là encore, qui est rapporté par certains expérimentateurs de mort imminente. Un amour inconditionnel. C'est une vibration. Alors lui, il appelle ça une vibration d'amour inconditionnel. Bon. Là, ce qui est intéressant au niveau du focus 18, c'est qu'encore une fois, on expérimente cet état de manière consciente, ce qui implique qu'on va pouvoir ramener cette sensation-là, cet état-là, dans la vie quotidienne. Donc, ça va venir imprégner la vie quotidienne, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans ce focus-là, si vous le recherchez, si vous recherchez une façon d'être vraiment dans l'empathie, dans l'amour inconditionnel, des choses comme ça. C'est ni plus ni moins que le message christique originel, c'est l'amour inconditionnel, voilà, le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel. Bon, dans ce focus-là, on peut a priori l'expérimenter et le ramener et l'exprimer dans la vie quotidienne. Bon, intéressant. Mais c'est encore mieux quand on va un peu plus loin, puisque le focus 21 nous propose, qu'il appelle la porte de l'au-delà. Alors, selon Robert Monroe, toujours, bien sûr, c'est un état de conscience qui va être un pont, une porte, un seuil entre
le domaine physique et le domaine non physique. Parce que jusqu'à maintenant, on était toujours quand même dans un domaine de matérialité physique, même si on était sur des plans de vibrations différentes de celles du monde qu'on connaît matériellement au quotidien. Dans le Focus 21, il y a un accès aux énergies non physiques et à des intelligences non physiques. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais pourquoi pas expérimenter ça aussi et avoir des contacts avec des êtres, des entités, des énergies. Tous ces mots-là se regroupent sans doute un peu la même chose d'ailleurs, et qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas physiques. Donc, qui ont sans doute des modes de fonctionnement extrêmement différents des nôtres. Bon, bah, que peuvent donner des contacts avec des énergies, des intelligences ou des entités de ce type-là? On peut le savoir qu'en expérimentant, il y a pas mal de gens qui témoignent de ces contacts-là. On les croit pas, hein, c'est toujours pareil, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut, mais le mieux étant d'expérimenter soi-même, pourquoi pas, allons-y. Le pont vers l'au-delà, alors le problème c'est que quand on dit la porte de l'au-delà, ça sonne extrêmement morbide, gothique, ce que vous voulez, ça fait peur en fait. On n'a pas envie de s'approcher des portes de l'au-delà parce qu'on a des représentations de l'au-delà qui sont toujours extrêmement négatives. On a des images comme ça en tête qui nous font naturellement peur au niveau culturel. Peut-être qu'avant d'arriver dans ce Focus 21, il va falloir faire assez de travail sur soi pour justement avoir une conscience parfaitement nettoyée de ces peurs justement de l'au-delà, puisque comme me le disait encore une fois Robert dans son interview, l'au-delà on va tous y aller, donc en avoir peur ou pas en avoir peur, finalement il vaut peut-être mieux ne pas en avoir peur et peut-être mieux être débarrassé de ces scories mentales qui nous terrifient si fondamentalement, puisque finalement c'est jamais qu'un passage vers autre chose, donc après tout, mais ce sont pas des peurs très conscientes, ce sont des peurs inconscientes, donc évidemment tous les paliers, tous les focus précédents sont là pour nous préparer aussi à aller plus loin finalement. Chaque focus est une étape vers le suivant. Il nous parle aussi du Focus 22, il est intéressant celui-là parce que c'est un plan sur lequel on est censé rencontrer toutes les personnes, si j'ose dire, qui ont une conscience partielle. Alors, ça peut être des personnes qui sont comateuses, inconscientes, anesthésiées, des personnes qui souffrent de délire, de dépendance chimique, d'alcoolisme, de démence. Là, je lis un peu parce que j'ai le truc sous les yeux, mais c'est pour vous dire, en fait, on va rencontrer des gens alors c'est pas vraiment ça. On va être sur un plan qui va vraiment correspondre à cette conscience partielle qu'on peut avoir dans ces états-là. Et on va ramener ces expériences-là comme des rêves ou des hallucinations. Et d'ailleurs, est-ce que c'est si loin d'être de nos rêves ou de nos cauchemars ? Peut-être pas. Peut-être que justement, c'est ce fameux plan en Focus 22 qui correspond à celui où on va quand on rêve. Honnêtement, je spécule, j'ai aucune preuve de ce que je raconte, mais intuitivement, j'ai l'impression que ça peut être une chose possible, que pendant le rêve, notre conscience erre un peu sur ce focus-là, 22, vous savez, dans le rêve, on a souvent très peu de conscience, et puis des fois on la regagne un peu, puis elle repart, etc. C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans un coma, qui en ressort, qui y retourne, ou vous voyez. Donc le Focus 22, il est intéressant aussi. Je sais pas s'il est très fun à explorer, parce que finalement, si c'est pour se retrouver dans un rêve ou une hallucination et pas pouvoir faire la différence, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas, à vous de voir si dans l'avenir vous voulez expérimenter ce focus là. Et puis juste après, on a le Focus 23,
Et celui-là, on pourrait dire que c'est le niveau de vibration des fantômes, en fait, de ce qu'on appelle les fantômes, les revenants, etc. Vous savez, ce fameux monde où on va quand on fait des séances Ouija, des choses comme ça, c'est un monde qui est assez proche du nôtre, hein, finalement, mais là, il y a des gens qui ont quitté leur existence physique, puisqu'on reste sur notre logique, hein. Notre corps terrestre physique meurt à un moment ou à un autre, mais notre corps énergétique, notre corps éthérique, ou appelez-le comme vous voulez, ou nos corps, parce qu'a priori il y en aurait même plusieurs, quoi qu'il en soit, notre conscience se perpétue dans différents corps à d'autres vibrations. Et bien là, on serait dans le Focus 23 sur un plan où on rencontrerait des gens qui n'ont pas été capables de reconnaître leur mort, de l'accepter. Ils sont coincés, ils ont trop de liens avec leur vie terrestre, peut-être avec leurs enfants, avec des liens soit de haine ou peut-être même d'amour, hein, d'ailleurs, peu importe, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, ils sont bloqués. Ils sont bloqués sur ce focus-là. Comme ça me fait penser encore une fois à Robert dans l'interview, qui nous dit que quand il est sorti, il pensait plus du tout ni à ses enfants, ni à sa femme, ni à ses affaires, ni à quoi que ce soit. Il était complètement lui-même dans son propre monde intérieur et personnel, dans sa propre conscience. Il y a des gens qui sortent, qui meurent peut-être brusquement, violemment, etc., et qui n'ont pas ce niveau-là d'acceptation. Et donc ils restent un temps sur ce plan-là, et puis en allant nous sur ce focus-là, on va pouvoir peut-être les rencontrer, les voir, pourquoi pas discuter, je ne sais pas. On n'aura jamais vraiment... Enfin si, on pourra avoir des preuves d'ailleurs, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un focus qui peut intéresser pas mal de monde, puisque on a tous toujours rêvé d'aller discuter avec des gens qui sont pas encore tout à fait partis ailleurs ou trop loin pour avoir des contacts. On a ensuite un focus, alors là ils sont groupés 24, 25, 26. Là c'est le focus de tous les gens qui sont occupés par des concepts et des croyances. Et là ça rejoint Mark O'Byrne qui avait parlé de ça, et c'était très intéressant. Il nous disait qu'il visitait un plan, sans doute celui-ci d'ailleurs, ce focus-là, où il avait constaté, plutôt de manière assez drôle, qu'il y avait un plan pour les croyants. Il y avait un plan pour les témoins de Jéhovah, par exemple, qui, coincés dans leurs prémices, dans leurs concepts, dans leurs croyances, se retrouvaient entre témoins de Jéhovah dans une espèce de bulle où finalement ils étaient, confirmés dans leurs croyances. Évidemment, c'est pas une confirmation réelle, mais si vous voulez, leur croyance est telle que sur ce focus-là, le paradis dont ils ont tant rêvé, que ce soit, je dis témoin de Jéhovah, mais je respecte toutes les croyances, j'ai aucun problème, hein. Ça peut être n'importe laquelle, ils sont coincés dedans. Et ça reste un plan parmi les autres. Donc peut-être qu'ils seront amenés à évoluer plus tard. En tout cas, Mark O'Byrne parle de ça dans une interview qui m'avait plutôt marqué, et lui il était clair là-dessus, hein. Ce plan-là, il l'a visité et il en parle avant. Il en parle, quoi. Donc c'est super intéressant ce focus-là. D'ailleurs, je dis les religieux, etc., mais on peut être coincé aussi dans la croyance rationaliste. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on se retrouve pas coincé justement dans une fausse bulle de réalité matérialiste, où finalement on continue à faire notre vie matérielle, mais on n'est pas moins bloqué pour le coup. Voilà, c'est une réflexion comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Le Focus 27, il décrit ça comme une station de transit, un centre d'accueil qui permet de recevoir les gens juste après l'expérience de leur vie physique,
une sorte de réadaptation. C'est un environnement artificiel pour lui. C'est une réadaptation à l'expérience qui vient d'être vécue sur la vie terrienne. Et donc, comme il le précise, il appelle ça le parc. Voilà, c'est le nom du Focus 27. Le parc permet, si vous voulez, à ceux qui reviennent de la vie terrestre, de la guérison, de la régénération, du conseil, etc., avant de choisir un prochain objectif sur le chemin de l'expérience, tout simplement. Voilà. Puis le Focus 34-35, c'est un plan qui permet c'est un état en fait qui permet de communiquer avec des intelligences rassemblées pour observer ce qui se passe sur Terre. C'est un état qui est décrit par Robert Monroe dans un bouquin, dans son livre. Il a écrit 3 livres. Il y en a un qui s'appelle Far Journeys, que je vous dise pas de bêtises, mais je crois que il s'appelle Voyage ultime en français. Il est édité par Pierre Jovanovic au Jardin des Livres. Donc une super lecture à faire, puisque là il y a beaucoup de détails sur tous ces focus là, donc je peux que vous le conseiller. Je fais que vous conseiller des bouquins, je sais bien, mais bon, si vous aimez lire, allez-y, sinon c'est pas très grave, expérimentez. À la fin du truc, il faut de toute façon expérimenter, hein. Vous lirez ce que vous voudrez toute votre vie. Il y a plein de gens qui ont lu plein de bouquins toute leur vie. À la fin, ils avaient expérimenté rien du tout et ils étaient au même point que les autres. Donc voilà, la lecture c'est un plaisir intellectuel, mais ça remplace pas l'expérimentation directe. Je reprends sur le Focus 42. Alors le Focus 42. Alors là, on est dans des choses qui deviennent un petit peu moins faciles à décrire et encore moins à expliquer. Mais lui, il le décrit tout simplement comme un état dans lequel il est possible de prendre conscience d'une grande connexion globale. C'est un état qui permet de ramener des aspects de son moi qui sont inconnus, mais qui peuvent être reconnus et ramenés. Voilà. Bon, ça, vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si il utilise le mot moi avec un M majuscule comme le moi freudien. Je pense pas. Je pense que lui, c'est plutôt le moi, la conscience, notre propre conscience, je crois. Il nous précise que c'est un état qui est souvent utilisé pour l'exploration galactique et l'expansion de la mémoire. Là, on est loin, hein. On est bien d'accord qu'il va falloir avancer dans le programme avant d'en arriver à des états comme ça, mais on va dire que intellectuellement c'est intéressant quand même de savoir qu'il a conceptualisé ces choses-là. Puis jusqu'au Focus 49, alors je pense qu'il y en a encore d'autres après, mais moi je vais m'arrêter sur celui-là. C'est l'État qui donne accès à une direction d'ordre supérieur, le Conseil des associations, et là on est sur de l'exploration intergalactique multidimensionnelle élargie, la conscience cosmique, et ultimement la conscience de soi et la connaissance de soi. Autrement dit, il y a du boulot, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Tout ça doit être évidemment pris, pas forcément totalement au pied de la lettre, et bien sûr, ne jamais croire sur parole, même Robert Monroe, ou qui que ce soit d'autre, sans avoir expérimenté au moins le Focus 10, pour comprendre qu'effectivement il peut y avoir un travail sur la conscience à faire et que c'est faisable quasiment par tout le monde. Évidemment, il faut éviter quand on est psychiquement instable. Le mieux, c'est quand même d'être un petit peu équilibré dans sa vie, un minimum, parce que le mental, si vous êtes tout le temps en déséquilibre, si vous avez des émotions trop fortes que vous contrôlez pas, ça va être compliqué. Alors ça pourra vous aider, mais ça va être quand même difficile. Ou si vous avez des décompensations, des choses de type psychiatrique, hein, vraiment,
ne le faites pas. Ne le faites pas, clairement, ça vous fera pas du bien. Il vaut peut-être mieux penser d'abord à se stabiliser soi-même, stabiliser déjà son esprit, ses pensées, etc. Et son mode de vie aussi. Parce que, pour être très franc avec vous et pour rejoindre un petit peu Mark O'Byrne sur ces sujets-là, euh, n'espérez pas atteindre quoi que ce soit si vous prenez des drogues, hein. Clairement, si vous buvez trop d'alcool, si vous fumez des joints, alors là, laissez tomber, continuez à planer, mais franchement, n'essayez même pas ce type de choses parce que enfin, ça ne marchera pas, hein. Tout simplement parce que votre niveau de conscience est complètement dégradé par les substances toxiques que vous ingérez. C'est technique, hein, c'est pas moral, hein. Moi je m'en fiche complètement, chacun fait absolument ce qu'il veut, je suis très libéral personnellement, mais ça marchera pas, donc faites ce que vous voulez. Après, je vous dis pas non plus d'être un saint, un moine, de faire du sport tous les jours et de boire que de l'eau et d'être complètement... non, vivez, mais par contre tout ce qui est toxique, tout ce qui est drogue, alcool, etc., ça fait pas bon ménage. Je vous dis pas que boire un petit verre avec des copains c'est très sympa, il n'y a aucun problème à ça. Je vous parle vraiment moi d'un usage quotidien, répété, et pas contrôlé, parce que quand c'est quotidien et répété, c'est pas contrôlé, c'est clair. Faites un choix, et si vous avez envie d'expérimenter ces choses-là, il va falloir un peu se stabiliser, il va falloir bizarrement mettre les deux pieds bien sur terre avant d'essayer de partir dans d'autres plans, dans les focus, parce que si vous êtes que sur un pied, ça va pas marcher, et vous allez vous dégoûter de la chose, et puis ça va rien vous amener, vous allez perdre votre temps, donc voilà. Et à vous de voir, chacun fait un peu son chemin comme il le peut. La technique de méditation qui est vraiment qui est préconisée par Robert Monroe, elle est toute simple, hein, et vraiment en tous les cas il faut arrêter de se casser la tête. Vous installez confortablement, soit allongé sur le dos, soit assis confortablement. C'est une méditation qui est rapide, qui est super efficace, vraiment, et donc qui nécessite pas de rester 4 heures immobile, avec toutes les douleurs que ça peut entraîner, etc. Il n'y a aucun souci, c'est rapide, hein. Encore une fois, une session c'est 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, c'est pas grand chose. Donc à partir du moment où vous êtes bien installé, surtout, alors lui, ce qu'il faisait, par rapport à ses recherches au moment de la CIA, évidemment, ils avaient des moyens. Donc ils avaient mis en place des caissons d'isolation complète, où vraiment là, vous étiez isolé du son, de la vue, des sensations, vous aviez un matelas haut pour avoir l'impression de flotter, etc. Donc il y avait une installation, pardon. Bon, vous avez pas ça chez vous, c'est pas grave, hein. Vous mettez, vous coupez le portable, vous coupez les notifications sonores, vous mettez vos chats dans la pièce d'à côté parce qu'ils vont vous emmerder. Ils les sentent, les ondes, hein. Quand vous commencez à méditer, les chats ils viennent sur vous, hein. Ils savent très bien, ils ont ça eux-mêmes, ils le font, vous savez, ils se provoquent eux-mêmes des ondes de méditation. C'est pour ça qu'ils dorment toute la journée, parce que ils ont compris que c'est trop bien, en fait. Faites en sorte d'être tranquille au moins une bonne demi-heure, et puis essayez, vous verrez. Vous verrez que ça aura un effet petit au début, plus grand à la fin. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à aucun moment à me donner vos retours dans les commentaires. Alors ma chaîne est encore très 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 jeune, et j'ai déjà quelques petits abonnés, donc je suis bien content. D'ailleurs, je les salue s'ils écoutent cet audio, s'ils sont abonnés, j'imagine que oui. N'hésitez pas donc à mettre des pouces, et puis surtout à commenter, parce que c'est ça le but aussi de ma chaîne, c'est de donner des infos, mais c'est aussi de créer peut-être une petite communauté, pour échanger, je sais qu'il y en a déjà, hein, des communautés pour parler de ces choses-là, mais chaque commu a en fait en quelque sorte son identité.
sa façon de voir les choses. Et forcément, moi, j'imagine attirer dans cette communauté des gens qui me ressemblent un petit peu au niveau de leur façon de voir les choses, ou au moins qui sont curieux de cette façon de voir les choses. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages, j'y répondrai systématiquement. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour moi. Quand j'aurai 3 millions d'abonnés, peut-être que je me calmerai sur les réponses, mais là, on en est loin. Donc, allez-y, hein, commentez, faites des commentaires, faites des petites blagues, soyez souriants, soyez heureux. Essayez vos méditations, essayez d'aller dans les focus, faites ça dans l'ordre. Je vous mets encore une fois la playlist des Emisync de Monroe YouTube. Vous l'enregistrez et puis vous en servez comme base, hein, tout simplement, pour faire vos petites tentatives. Et puis je suis super pressé de savoir ce que vous expérimentez vous-même, ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, on en discute, il n'y a aucun souci. Et puis partagez autour de vous, pourquoi pas, à ceux qui sont sensibles à ce type de choses. Voilà. En tout cas, en attendant, merci à vous pour votre écoute. Voyagez bien et à bientôt.